Évidemment que c'est pourri d'être confiné. Avant de le vivre, on s'en doutait déjà un peu. Si, il y avait un indice dans le nom. Tu vas t'habiller les matins pour traîner chez toi. Et de jour en jour, ça va être de moins en moins sophistiqué. J10, moi clairement je vais m'habiller avec une feuille de pécan. Non, pas quand je suis con, il y en a plus. Avec une peau de banane. Tu vas te laver les mains, vraiment beaucoup. Tu vas tellement te laver les mains que tu vas oublier que tu t'es déjà lavé les mains. Et du coup, tu vas te relaver les mains. First I was afraid, I was petrified. Tu vas penser que tu peux bosser en laissant tes gosses devant une vidéo. C'est pas drôle. Tu vas devoir faire cours à tes enfants alors que tu as détesté l'école. Alors oui, t'as des beaux restes en maths de 4e. Par contre, la grammaire en CM1, le prédicat, c'est pas ce que c'est. La maîtresse non plus. Oh. Tu vas essayer de les laisser bosser en autonomie, comme disent les enseignants. Total, au bout d'une heure, ils ont pseudo-bossé avec la Switch planquée sur les genoux. Et en guise d'explication, ils vont te regarder avec des grands yeux innocents. Ils vont faire l'exercice j'avais pas compris. Tu vas dire une phrase bien précise toute la journée. Vraiment beaucoup. Mais range après toi, je suis pas ta boniche, putain. Tu vas la dire à la personne qui partage ta vie, à tes enfants, au chat, au chien, poisson rouge et à toi-même aussi. Tu vas faire des maths avant même de sortir de chez toi. Sachant que le Franprix fait 104 mètres carrés. Que seules 14 personnes peuvent y rentrer en même temps, compte tenu de la distanciation sociale, qu'elles mettent chacune 23 minutes à faire leurs courses. Il y a 82 personnes avant moi qui attendent d'y rentrer. À quelle heure est-ce que je vais pouvoir faire le déjeuner? Dans le magasin, tu vas te battre avec des gens pour une courge et un paquet de pâtes à base de lentilles corail. Ça a l'air complètement dégueulasse. Les pâtes à base de lentilles corail, c'est typiquement le truc, tu vas les mettre au fond de ton placard en te disant bon, c'est ce qu'on bouffera en cas de pénurie. Tu vas te mettre à flipper. Tu vas regarder les gens, tu vas faire mais enfin, ils ont tous des mains là pleines de doigts, mais pourquoi ils les mettent partout? Le surlendemain, tu vas te pointer avec des gants scotchés et une serviette hygiénique en guise de masque. En fait, tu t'es fait une combinaison de protection en mode cosplay, comme dans Alerte. Comme tu vas commencer à stresser un petit peu sur la bouffe parce que tu vois des rayons vides dans le magasin, tu vas attraper tout ce qui te passe sous la main. Et en rentrant chez toi, tu vas réaliser des gélules pour la prostate. Après tout, c'est comestible. Hein. Tu vas te faire des auto-autorisations. Ça va te rappeler quand tu trafiquais le carnet de correspondance au collège. Bon, si tu te fais gauler, n'appelle pas tes parents. Par contre, toi, tu dois appeler ta banque. Tu vas sortir tes gosses tous les jours pour les faire pisser, promener. En revanche, tu n'auras pas le droit de les mettre en laisse. Tu vas laisser tes fenêtres ouvertes, quelle que soit la température. Ça sent tellement fort là-dedans. À la sortie, des murs pour bosser dans une morgue. Tu vas avoir des problèmes avec l'amour de ta vie. Tu vas l'éviter toute la journée. Et à 23h, tu vas lui sauter dessus sauvagement. Toujours comme ça avec le chocolat. Tu vas prévoir le menu des 90 prochains repas. Au bout de 2 jours, tu vas commander des pizzas matin, midi, soir, nuit et petit déjeuner. Ou alors, tu vas faire l'inverse. Tu vas commencer par bouffer des chips et des Kinder Pingui et au bout d'un moment, tu seras tellement constipé, tu rêveras plus que d'un brocoli. Tu vas remettre en cause toute ta vie. 5 ans d'études, 10 ans de carrière pour finir par faire du batch cooking et des loisirs créatifs. Vie de merde. Tu vas commencer à surveiller tout le monde. Tes voisins, les gens dans la rue, ta famille, tes amis. Tu vas poser des petites questions par WhatsApp pour essayer de voir s'ils sortent pas un peu trop de chez eux quand même. Dans ta famille, on t'appelle Castaner tellement tu fais chier le monde. T'as touché la porte d'entrée là. Bah lave-toi les coudes, bon sang. Pourquoi il est encore dehors lui? Si, ça fait plus de 20 minutes, je suis désolée. Il est sorti à 10, il est 34. Tu vas littéralement passer ta vie sur WhatsApp. 20 conversations WhatsApp simultanées. Tout le monde envoie des conseils de développement personnel à tout le monde. C'est le moment de se retrouver, visualiser ses chakras, de se détendre, de prendre un petit temps pour soi, de booster son immunité. Les gars, tout le monde est à 26 de tension en fait, arrêtez. Tous les jours à 20h, tu vas applaudir des gens que tu connais pas avec des gens que tu connais pas non plus. Bah tu vas même trouver ça un petit peu émouvant. Oh, les voisins, bah, ils sont vivants. Les voisins. Ouh, non, on se connaît pas, mais c'est pas grave. Tout ça pour un mec qui était peinard chez lui un soir. Je me ferais bien une petite lasagne de pangolin. Bouffer, ah bah oui. Lundi gâteau, mardi crêpe, mercredi gâteau, jeudi crêpe, vendredi gâteau. 4000 calories par repas. Totale mauvaise foi avec ce truc. Non, je me goinfre pas. Je fais des réserves en cas de pénurie. Tu vas te mettre à détester tout un tas de gens que tu connais pas. En fait, tu vas détester tous les gens qui ont un tout petit peu moins de contraintes que toi. Et tu sais quoi? On s'était dit 15 jours. En vrai, il y en a pour 2 mois. Bon courage. Restez chez vous.